Salut. Donc une petite vidéo sur les épandages d'engrais organiques l'hiver. La gestion des fumiers, des engrais de ferme, c'est... moi je trouve ça un petit peu compliqué parce que j'essaye de perdre le moins possible de valeur. Donc j'essaye vraiment des choses un petit peu tous les ans. Ce qui a bien fonctionné, c'est d'épandre l'hiver au fur et à mesure que les prairies sont pâturées. J'ai toujours un lot d'animaux au pâturage et au fur et à mesure qu'elles pâturent les prairies, ben, tout simplement je prends du fumier dans les stabulations et je les pends au fur et à mesure. À un moment donné, quand on arrive sortie hiver, ben, on ne peut plus le faire tout simplement parce que les prairies vont être repâturées à nouveau. Donc il faut finir, je termine sur les céréales. Alors la grande question, jusqu'à quand? Parce qu'à un moment donné, les céréales, l'épi il est parti quoi. Sur le triticale, j'avais déjà des doutes, on était début mars, et j'ai terminé sur le blé le 26 mars. Donc le blé, il y a d'autres essais, donc vous le verrez plus tard dans une autre vidéo, parce que lui, c'est vraiment spécifique. Mais sur le triticale, on voit très peu les passages d'épandeurs. Ça marque peut-être un petit peu, alors c'est tous les 9 mètres. Hein. Tous les 9 mètres, là, voilà, ici vous avez un passage. Je pense que ici vous voyez un passage d'épandeur. Là, ici, c'est peut-être un passage d'épandeur. Voilà. Donc, c'est pas... Je pense pas que l'incidence soit énorme, moi sur le rendement, je sais pas. Et sur l'orge, on voit rien du tout. Parcelle de triticale, ici parcelle d'orge. Donc, vous voyez la hauteur de l'orge. Hein. Ça arrive à 1,20 m de haut. Donc là, il y a eu de la fertilisation organique cet hiver. Hein. Donc, il y a des passages de roues, d'épandeurs. Alors 70 cm de large, hein. Les pneus de 700, donc c'est très large. Hein. Donc là, on peut remarquer que c'est quand même pas si mal en régularité. Parce que l'épandeur est passé tous les 9 mètres. Donc là, on a un passage de roue. Mais là, c'est un passage de traitement, ça. Fongicide, il y a 15 jours. Voilà. Donc après, les passages d'épandeur tous les 9 mètres, moi je suis incapable de vous dire où c'est. Incapable. Voilà. Je veux dire, il y a des endroits où c'est marqué. Mais je veux dire, je suis passé quand même relativement tard. Hein. Bon, là, il y a une baisse ici. C'est problème de semis. C'est-à-dire que la baisse que vous voyez, tac, ici, là, j'ai rattrapé en fait en faisant du semis à la volée. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus clair. Voilà. Donc là on a un passage de traitement qui a été fait quand j'ai fait le fongicide. Mais ceci dit, l'épandeur, c'est impressionnant quand on le fait. Moi je me pose toujours des questions parce que on ne connaît pas la vérité. Enfin, surtout que la vérité d'aujourd'hui, c'est pas du tout celle de demain. Hein. Ce qui est vrai, ce qui fonctionne aujourd'hui, ce ne sera pas ça demain. Donc moi j'essaye toujours des nouvelles choses. Donc j'ai sorti donc deux modes de terre. Une mode derrière le passage de l'épandeur, plein. Ben, la compaction, c'est pas énorme. On regarde la mode de terre, qui est ici. Bon, ouais, il y a un petit peu de compaction. Pas beaucoup plus quand même hein, que là où il n'y a pas eu de passage. Et donc juste à côté, hein, voilà, ici. Alors, au niveau du sol, ouais, c'est un peu plus aéré peut-être. J'y trouve rien au couteau, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence énorme, voilà. Donc là on voit les passages de roues, ils sont clairs. Hein. On voit bien que le sol il est un peu plus affaissé, mais après on a des pneus très larges sur une machine qui fait 14 tonnes, donc on a des pneus de 710 basse pression. Et je m'attendais à ce qu'il y ait une compaction quand même, mais honnêtement, j'y trouve pas voilà, une compaction énorme. Donc on va continuer. Mais sur la gestion des engrais de ferme, il faut trouver des idées pour éviter de perdre la valeur de nos produits. Bon ben voilà, l'épandage en conditions humides. Moi je peux pas dire que ce soit catastrophique. Il y a eu 90 unités ici d'engrais en engrais minéral. Le premier apport c'est de la vinasse de betterave avec dans la vinasse de betterave il y a 20 unités d'azote et 50 de soufre. Donc ça fait, je fais un apport à 150 kg, ça fait 30 kg d'azote pur hectare en fait, et 70 kg de soufre pur hectare.
Donc ça je le fais très tôt, 16 février, vraiment, dès qu'on a le droit. Et puis après j'ai rajouté 60 unités d'engrais liquide, d'azote liquide, de la solution azotée. Voilà, donc 60 unités, c'est 150 litres par hectare. Donc ça se met avec le pulvérisateur. Voilà. Puis après, mais des engrais de ferme. En fait, sur ma ferme, le fumier, moi, j'ai pas ça, entre guillemets, toute l'année, sauf l'été. Sauf l'été, ouais. C'est un bien grand mot. S'ils annoncent une averse, je suis capable d'en dépendre sur des couverts végétaux qui sont juste semés. Voilà, il n'y a pas trop de... Voilà, on essaye de faire le plus possible d'épandage à l'automne. C'est vraiment le mieux pour les fumiers. Et le seul truc qu'il y a, c'est qu'il faut conserver le fumier jusqu'à l'automne. C'est très compliqué. Parce que dans la conservation des fumiers, moi j'ai pas trouvé tous les ans j'essaye des nouvelles choses, mais on a de la perte quoi. Ça se volatilise. Moi je le stocke à l'abri, même que je le tasse pour le stocker, il y a des pertes. Donc la gestion des fumiers, c'est quand même pas simple. Et parce que c'est vraiment des produits qui ont une grande valeur nutritive pour le sol. Donc faut éviter de le perdre. Voilà. Donc les épandages d'automne et d'hiver, ben, ça marche quand même, voilà, même l'hiver, parce que là je suis passé dans le champ 2 fois, un coup au mois de novembre, donc 10 tonnes au mois de novembre, et puis j'ai refait 10 tonnes hectare, donc 10 tonnes hectare, ça fait à peu près 1 kg par mètre carré. Allez, sur ces belles images, moi je vous dis à bientôt, salut.